Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de cette box ASOS. Alors j'ai pas du tout l'habitude de commander sur ASOS, mais là j'ai vu ce super bon plan. Je me suis dit il faut trop que je vous en parle et surtout il faut trop que je teste les produits à l'intérieur parce que c'est bien d'avoir une box qui est pas très chère, mais si les produits sont pas géniaux, c'est pas ouf. Donc c'est une box qui vient du site ASOS, donc elle se présente comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, vous avez plusieurs produits soins, ce qui explique mon teint. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé en fait de voir si avec les produits de la box, on peut avoir un make-up, un joli make-up sans rien rajouter d'extravagant, juste du mascara parce qu'il n'y a pas de mascara dans la box, mais sans rien avoir d'extravagant, sans liner, sans tout ça en fait. Voir si vraiment, avec cette box, on peut se faire un make-up vraiment très joli, etc. Parce qu'on a rouge à lèvres, blush, poudre et palette pour les yeux et on a un fixateur. Donc on a quand même de quoi tester, on a quand même de quoi essayer. Donc il y a plusieurs marques dans la box. Donc hop, là vous avez la petite feuille en fait et derrière c'est expliqué, bon c'est en anglais, mais c'est expliqué les produits à l'intérieur, etc. Qu'est-ce que contient la box et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que contient la box et ensuite je vous donnerai le prix. Donc pour vous donner un aperçu, ça se présente comme ceci. Et donc dans la box nous avons tout d'abord, un petit spray fixateur de la marque Pixi. Donc vous savez que je suis une grande fan Pixi. J'ai beaucoup de coffrets presse Pixi. Si vous me suivez, vous le savez. Donc vous savez que j'adore ce genre de produit. On a une petite poudre Lottie London. Donc là pour le coup, c'est une très très petite poudre puisqu'on est sur 5 grammes. Nous avons un blush Glowish. Donc c'est la marque de Huda Beauty. Voilà. C'est la teinte Sassy Saffron. J'espère que je le prononce bien parce que sinon voilà. Hop. Donc c'est ces blushs. C'est les vraies tailles. Hein. C'est vrai qu'il est vachement petit. Pour vous faire un comparatif, là j'ai mon Strawberry Street de chez W7. Voilà le comparatif. Et vous avez 2,5 grammes de produit alors que là-dedans vous avez 6 grammes. Donc c'est vrai que c'est assez cher. J'ai jamais testé les blushs Huda Beauty, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Clairement, j'en sais rien du tout. Mais c'est cette teinte-ci, vous savez, c'est les blushs marbrés qu'elle avait sorti. Il y a quand même un petit bout de temps, mais j'avais jamais testé parce que quand je vois le prix de ces blushs, je me dis non. Clairement, je me dis je préfère acheter une palette qu'un blush à ce prix-là. Ensuite, vous avez un rouge à lèvres de la marque Doll Beauty. Petit rouge à lèvres. Voilà. En teinte comme To Mama. Voilà, packaging magnifique. C'est clairement les packaging MAC, hein, on est d'accord. Hein. Ça, je l'ai remarqué direct quand je l'ai reçu. Par contre, au niveau du raisin, regardez-moi les détails qu'on a sur le raisin. C'est juste magnifique, clairement, c'est magnifique. Et ensuite, le dernier produit de cette box. Et après, donc, la box est vide. Donc le dernier produit, c'est la palette pour les yeux. Donc c'est de la marque Révolution Pro. Et c'est la Goddess Glow. Et celle-ci, je ne l'avais pas. Vous savez que j'ai beaucoup de palettes Make-up Révolution. Mais pour le coup, celle-ci, je ne l'avais pas. Donc c'est très très sympa. Donc elle se présente comme ceci. Je trouve le packaging déjà très très joli. Et au niveau de la Color Story, bon, on est sur rien de fou au niveau de la Color Story. On est sur des neutres. Mais ça peut être très très beau. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Et donc pour tous les produits que contient cette petite box, on est sur le prix de 22,99 € sans les frais de port. Moi avec les frais de port, je l'ai payé 27 €. Donc franchement, 27 € pour tous les produits que vous avez à l'intérieur, en sachant qu'un blush Glowish comme ça à la base sur Sephora vaut déjà 24 €. Clairement, c'était une bonne offre. C'était vraiment une bonne offre. Ça part très très vite. Moi, j'avais vu ça sur Instagram. J'ai mes cheveux là qui rebouclent un petit peu. On fera pas attention. Hein. J'avais vu ça sur Instagram. J'avais vu un post en fait de ASOS qui mettait leur box en avant, etc. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de tester. Mais vous savez, je me suis dit, ça va être combien la box? J'ai vu déjà le blush Huda, le rouge à lèvres Doll Beauty et tout. Je me suis dit... ça va être combien la box encore? Je me suis dit, si ça dépasse les 35 € la box, j'achète pas. Et finalement, j'ai vu 22,99 €. Je me suis dit, il y a moyen que ce soit une bonne offre. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. On va tester tous les produits dans cette vidéo. Je vais tout tester avec vous. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même des choses à tester.
Je vais commencer par la poudre, donc il faut déjà que je trouve comment l'ouvrir. Parce que bien sûr, je ne l'ai pas ouvert avant la vidéo. Mais du coup, je veux voir si on peut vraiment faire un make-up correct en utilisant que les produits du kit. On va voir. Donc on va tester la petite poudre de chez Lottie London, n'est-ce pas? Il y a un petit, j'ai eu peur, il y a un petit scotch. Par contre, ça, c'est le genre de truc avec les ongles. C'est la galère. J'aurais dû peut-être préparer ça avant. Hop. Je déteste faire ça parce que j'en mets toujours partout quand je fais ça, ça m'énerve. Donc écoutez, je vais en mettre dans le capuchon. Donc apparemment, elle est translucide. On va voir si elle blanchit pas plus ma peau. Parce que ma peau est déjà très très blanche. Alors j'ai mis un tout petit peu de correcteur. J'ai mis le correcteur, je ne sais pas où il est. Bon, il est là. J'ai mis le Best Skin Ever de chez Sephora. J'en ai mis un petit peu sur mes imperfections. Donc, on va poudrer légèrement mon teint. Donc, on va voir ce que ça donne en poudrant légèrement. Je ne vais pas aller à la houppette pour le coup. Je vais y aller au pinceau. Donc, on va voir. Alors, déjà, elle fait beaucoup de fumée. Enfin, de fumée, vous m'avez compris. Par contre, elle a l'air de bien matifier. Après, sur le moment, les poudres en général, elles matifient toutes. Faut voir sur la durée, hein, parce qu'en général, elles sont toutes à super bien matifier sur le moment. Et sur la durée, eh bien, c'est plus pareil. Alors, quand vous la mettez, vous avez une légère odeur. Mais rien de fou, vraiment. Rien de transcendant, rien de gênant. Par contre, elle a un peu de mal à venir sur le pinceau, hein, je trouve. Après, ça, pareil, c'est que mon avis. Moi, en général, je fais à la houppette. Donc, c'est peut-être moi qui n'ai pas un super bon avis au pinceau. Écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai dit que j'avais pas envie de poudrer trop. J'ai déjà bien poudré, je trouve. Mon teint est bien. Il est mat pour le moment. Après, comme je vous l'ai dit, une poudre sur le moment, ça matifie bien. Après, à voir. C'est hyper sympa le format 5 grammes pour tester, clairement. Pour tester la poudre, c'est hyper sympa. Comme ça, si vous l'aimez en petit format, vous pouvez l'acheter en grand format. Donc très très sympa. Ensuite, vous savez que après je fais mes yeux, donc on va passer aux yeux tout de suite. Alors on va pas faire un make-up de fou non plus. On va juste tester la palette pour voir si c'est possible de faire un beau make-up avec. Voilà, parce que moi je me dis, ça peut être sympa comme cadeau par exemple. Ça peut être très sympa d'offrir ça à quelqu'un. Mais il faut voir si la personne arrive à faire un make-up quand même assez complet en utilisant les produits. Parce qu'il y a des personnes qui mettent pas de correcteur par exemple, mais qui mettent que de la poudre pour un petit peu matifier le teint tout au long de la journée, etc. Donc on va voir. On va voir si le résultat peut être très beau, même sans utiliser aucun autre produit à part le mascara de hors box, on va dire. Donc la petite palette est quand même assez grande. Et celle-ci, je l'avais pas, donc c'est très très bien. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire, je vous avoue. Je vous avoue que je ne sais pas. Alors, on va utiliser la teinte Sunrise, donc la teinte qui est ici. On va l'utiliser dans le creux de paupière. Et ensuite, pour intensifier, on viendra utiliser la teinte Flamme qui est juste ici. Parce que les autres, c'est des teintes qui sont quand même assez lumineuses. Je vais utiliser le miroir de la palette. Voilà, parce que comme ça m'évite d'aller dans ce miroir-là. Et pareil, pour les personnes qui recevraient cette box et qui voudraient par exemple emmener la palette et tout, pour voir si le miroir est vraiment bien. Parce qu'il y a des miroirs dans les palettes, parfois c'est pas génial. Alors, on va tester ça. Les palettes Make-up Revolution, en général, j'aime beaucoup les fards mat, mais les fards lumineux, en général, ça coince un petit peu. C'est au niveau des fards lumineux, à chaque fois que ça coince, et ça m'embête fortement, hein, parce que bon, vous savez comment que je suis une fan de fards lumineux. Et du coup, que ça fonctionne pas, ça m'embête très vite. Donc, on va voir. J'ai essayé de trouver sur Asos d'autres box dans ce genre, j'en ai pas trouvé. Parce que je me suis dit ça pourrait être sympa d'en trouver d'autres. Comme ça je vous ferai des vidéos sur GTO. Sur d'autres box en fait, mais j'ai pas trouvé. Donc dommage. Hein. Si jamais ils en ressortent à ce prix là, bah, je foncerai à mon avis. Hein, parce que c'est vraiment des trucs hyper sympas. Hop. Alors, le fard paraît plus orangé sur ma paupière que ce qu'il est dans le pan. Mais après ça, je vous l'ai déjà dit, il y a certains fards qui réagissent au pH de votre peau, etc. La pigmentation de votre peau. Donc,
voilà, des fois on peut pas trop juger par rapport à ça. Voilà. Écoutez, bon fard, franchement rien à dire de négatif pour le moment. Après je vous l'ai dit, hein, c'est pas souvent sur les mat que j'ai quelque chose de négatif à dire. Hein. C'est souvent sur les fards lumineux malheureusement. Hein. Voilà, alors il y a des chutes, je pense que vous le verrez à la caméra, il y a des chutes. Après je vous l'ai déjà dit, moi des fards qui chutent ça me dérange pas du moment que ça performe. Là ça performe plutôt bien donc ça va. Clairement pour le moment ça me dérange pas. Voilà. Je trouve plutôt joli même le combo des teintes. Je trouve ça plutôt beau. Ensuite je prends la teinte Sunrise, donc la teinte la plus claire. Et je viens en fait faire mon ras de cils tout simplement. Vous savez qu'en général je fais mon ras de cils avec un gros pinceau. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus diffus en fait qu'avec un tout petit pinceau. Après ça pareil c'est mon avis, ma façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement tout ce que je fais. Par contre, je vais enlever les chutes parce que là, j'arrive pas bien à me rendre compte pour l'instant du make-up. Ah, les chutes s'enlèvent pas hyper bien. Après, ça, c'est peut-être pas forcément la palette, c'est peut-être la poudre aussi qui est en dessous. Voilà. Et maintenant, tout va se jouer sur les lumineux. Alors, on a des petites paillettes, mais pour l'instant, on va pas les utiliser. Pour l'instant, on va vraiment partir dans les fards lumineux. Et j'ai bien envie de partir dans le fard Holiday, qui est juste ici. Donc on va partir dans le fard Holiday pour la paupière mobile. Et pour le coin interne, on partira sur celui-ci, qui est le Summertime, tout simplement. Déjà, la texture est déjà super bien. Sur le doigt, ça a l'air très lumineux. Ça l'est un peu moins sur la paupière. Hein. C'est un peu moins lumineux sur la paupière. C'est lumineux, on va dire c'est cute, voilà. C'est mignon, en fait, c'est mignon. Voilà, c'est pas... J'essaye de rajouter le Summertime par-dessus. Ah, par contre, le Summertime, les gars, il a un meilleur impact. Hein. Il a un meilleur impact que le Holiday. Donc, je mets le Summertime. Tant pis, je le mettrai partout, c'est pas grave. Mais il a un meilleur impact sur la paupière que le Holiday. Voilà, hop, j'enlève un peu mon miroir pour que vous puissiez voir ce que je fais. J'ai l'impression que cet œil-ci a plus de paillettes que cet œil-là. Hop. Je vais venir, voilà, essuyer mon doigt parce que là j'ai des paillettes de partout. Comme d'habitude, je reviens avec mon gros pinceau et je viens travailler en fait tout simplement le fard lumineux pour éviter qu'il soit un petit peu brouillon. Parce que j'aime pas trop quand ça fait un petit peu trop brouillon. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin, un petit peu plus en mode boule en fait, pour aller dans le coin interne, ce que je fais tout le temps, hein, si vous me suivez, vous le savez. Donc ce genre de pinceau. Et du coup, je pense que je vais aller dans le glow plutôt, dans le fard glow, parce que comme on a essayé les deux, je me dis on peut essayer ça peut être sympa. Voilà, donc le glow. Puis le nom m'inspire. Ah, je crois que j'ai très bien fait. Je crois que j'ai très bien fait d'aller dans ce fard parce qu'il est vraiment vraiment beau. Je vais vous montrer de plus près, mais il est vraiment très très beau. Je vais fermer la palette, mais écoutez, je crois que j'aime plutôt bien la palette. Je crois que la palette, vraiment, je suis assez surprise. Je vais juste prendre un petit coton-tige en fait, pour venir enlever à ce niveau-là. J'ai mis un petit peu trop bas mes paillettes. Voilà. Je viens enlever les petites chutes qui auraient pu y avoir en fait à certains endroits. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. C'est très très joli. Honnêtement, c'est simple mais efficace. Je trouve ça très joli. Maintenant, on va rajouter du mascara parce que bien sûr, je ne fais pas de liner parce que je vous ai dit que je voulais voir un petit peu ce que ça faisait sans liner. Donc, je ne vais pas en faire. Par contre, je mets du mascara. Donc, le I Need a Miracle de chez Essence comme d'habitude. Hein. Ça change pas. Hop. Voilà. J'essaye de ne pas tacher la paupière parce que ce serait bête de tacher la paupière avec le mascara, n'est-ce pas? Et franchement, j'aime plutôt bien.
Je pensais pas... J'ai taché mon sourcil, c'est pas grave. Je pensais pas que j'allais autant aimer quand même. Hein. Parce que vous savez, les palettes Make-up Revolution, je vous ai dit, j'ai beaucoup de problèmes avec les lumineux. Mais là, pour le coup, je suis assez surprise. Par contre, cet œil-là me fait des pâtés. Donc, voilà ce que ça donne pour les yeux. Je trouve que c'est très simple, mais c'est hyper efficace. Honnêtement, c'est hyper efficace. Pour un petit look de jour, quand vous voulez pas vous prendre la tête, c'est hyper efficace. Ensuite, on va tester le blush. Donc, le blush Glowish. Je vous avoue que c'est le produit que j'avais le plus envie de tester de la box parce que je me suis dit, j'en entends tellement parler qu'il faut que je teste. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. Hop. Donc, un pinceau, si j'arrive à enlever ce qu'il y a dessus. Un pinceau comme ceci. Et on va y aller, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Donc, j'en ai. C'est parti. Alors, c'est pas les pigmentations dont j'ai l'habitude. J'ai l'habitude des fortes pigmentations. Mais ça, c'est pas un truc qui est dérangeant dans le sens où la pigmentation, des fois, vaut mieux qu'elle soit... en fait, que ce soit pas trop pigmenté. Mais que vous ayez le temps, en fait, de travailler. Et surtout que ça se travaille bien. Hop, donc sur le bout du nez également, pour faire l'effet un petit peu soleil. Par contre, je sais pas si c'est mon pinceau ou si c'est moi, mais il se prélève un petit peu mal quand même. Ça, c'est un petit peu un point qui me dérange. C'est que je mets un petit peu plus de temps à faire mon blush que ce que je mets d'habitude. Et ça me dérange légèrement. Hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli. Après, c'est hyper discret. C'est pas le genre de blush que je mets d'habitude. Mais c'est joli. Franchement, pareil. Très sympa. Ensuite, on va mettre de l'highlighter quand même. Je vais mettre mon highlighter de chez Wet n Wild. Comme d'habitude, ça aussi, c'est un classique. Vous avez l'habitude à force. Voilà, un petit peu d'highlighter quand même. On va pas abuser. Voilà. Et maintenant, on va tester le rouge à lèvres. Donc, c'est le rouge à lèvres Doll Beauty. Donc, c'est un rouge à lèvres en raisin. Donc, on va essayer. J'ai les lèvres un petit peu gercées. Donc, et puis, j'ai la blessure que mon chat m'a faite, hein, n'est-ce pas? Le raisin est tellement joli. J'ai pas envie. J'ai pas envie de l'utiliser tellement que c'est beau. Ouh, c'est très clair. Ah, non. Non. J'aime pas. J'aime pas. Mais là, pas du tout, hein. J'aime pas du tout. Alors, j'aime pas du tout pour plusieurs raisons. Déjà, la couleur, sur moi, j'ai l'impression que ça fait un peu anti-cerne. J'aime pas trop la couleur, mais ça, bon, voilà, bref. Il est assez sec quand même. C'est pas le genre de rouge à lèvres où vous pouvez bien faire ce geste-là. Là, c'est assez sec et c'est vrai que même à l'application, c'est vraiment sec. Donc, je suis pas fan. Quand vous regardez là, en fait, je trouve que on voit beaucoup la différence. Ça fait vraiment anti-cerne. Donc, pour le coup, ça, j'aime pas. Le rouge à lèvres, il n'est pas validé du tout. Non, ça pour le coup, c'est pas un produit qui est validé. Après, je pense que c'est aussi beaucoup la teinte. Je pense qu'ils auraient dû mettre une teinte peut-être un peu plus foncée. Mais quand on le voit, ouais, il paraît quand même un petit peu plus foncé. Mais pas non plus foncé de fou. Donc, voilà. Et ensuite, le dernier produit, c'est la Brume Pixie. Donc, on va voir. Mais non, le rouge à lèvres, je suis pas convaincue du tout. Mais après, je pense que c'est beaucoup la teinte qui joue aussi. Parce que moi, j'ai l'habitude de mettre des rouges à lèvres plus foncés ou plus chauds. Donc, la petite brume fixatrice, elle est en 30 ml. Donc, pour tester, c'est sympa. Voilà, je l'amorce. Elle est super agressive.
Ah ouais. Ah mais là c'est très agressif. Ah c'est super agressif. Je vais faire sécher un petit peu parce que je sens mon visage. Vous savez quand vous avez des brumes qui sont hyper fortes, vous sentez que votre visage en fait il est un peu humide, mouillé. Ben là c'est la sensation que j'ai en fait. Ouais. Écoutez, c'est 50-50 hein, cette box. Hein. Je suis un petit peu mitigée, je vous avoue. Hein. Je vous avoue que je suis un petit peu mitigée sur la box pour le coup. Donc voilà ce que ça donne au final pour le look final. Alors on est d'accord, le look final n'est pas moche, c'est beau en soi, mais il y a des trucs qui vont pas. Il y a des choses qui font que je trouve que ça ne va pas, en fait. Les yeux, j'ai rien à dire. Au niveau de la palette, j'ai rien à dire. Vraiment, c'est une bonne palette. Elle se débrouille très bien. Pour le coup, ça s'est validé. Le blush, bon, moi j'ai l'habitude d'avoir des blushs qui se voient plus, mais c'est un beau blush. Il se voit quand même suffisamment. Je pense que vous le voyez à la caméra. La poudre, pour l'instant, elle est bien aussi. Franchement, j'ai pas de truc négatif à dire. Par contre, le rouge à lèvres, déjà trop sec et trop clair, clairement. Le raisin est beau, mais c'est tout ce qu'il y a de bien, quoi. Parce que vraiment, la couleur super claire, j'arrive pas à m'habituer à la couleur, en fait. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à m'habituer. Après, ça, c'est peut-être une question vraiment de goût personnel. Je trouve vraiment que là, on dirait que je suis malade. On dirait que j'ai été en hypothermie ou je ne sais pas. Mais non, ça, j'aime pas trop. Et la brume, elle a l'air de bien fonctionner. Elle sent très bon, elle a l'air de bien fonctionner. Par contre, faites attention, elle est très agressive. Donc, ceux qui n'aiment pas les poudres agressives, je vous conseille peut-être pas. Donc, en résumé, pour cette box, c'est 50-50. Je pense que vraiment, faut l'avoir pour tester en fait. Faut vraiment avoir les produits dans les mains, les utiliser, voir ce qu'on en pense. Parce que moi, je vous donne mon avis personnel, mais encore une fois, c'est un avis personnel. Donc après, vaut mieux parfois tester les choses soi-même et se faire son propre avis pour vraiment voir ce qu'il en est au niveau des produits. Mais du coup, je suis quand même pas déçue d'avoir acheté cette box parce qu'au final, c'était quand même un super bon plan et qu'elle me faisait envie. Donc forcément, je suis pas déçue de l'avoir acheté. Mais voilà, je trouve le make-up des yeux très beau. Maintenant, voilà, c'est le genre de make-up hyper rapide que je peux faire avec d'autres produits. J'ai pas besoin d'avoir les produits de cette box et surtout pas le rouge à lèvres. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!